Bonjour. La raison pourquoi je veux commencer un site YouTube, c'est pour enfants. C'est parce que j'ai 15 ans d'expérience en atelier de création de mandala. Le cercle magique, je crois beaucoup dedans, que j'ai vu plein d'expériences live, que j'ai vu des changements se faire dans quelques minutes, peut-être 15 minutes. Dans les écoles. Euh, j'ai donné beaucoup d'ateliers. Puis mon but, c'est d'aider le plus d'enfants possible à pouvoir transformer leurs émotions en créativité. Je me présente, je suis Nathalie Drapeau. Je suis auteure de 3 livres de mandala autopubliés, puis un livre d'enfants, d'histoire d'enfants, qui se nomme Shanti découvre la magie des mandalas. Pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre de mandala, mais c'est avec toutes mes expériences que j'ai vécues personnellement, puis aussi avec les enfants dans les écoles. J'ai vu de grandes transformations, que l'outil du mandala est très, très, très révélateur, très, très, très transformateur. Puis j'y crois de tout mon cœur. Puis c'est pour ça que je veux le plus possible pouvoir expansionner ce bel outil. Puis les connaissances que j'ai à travers des expériences, à travers de mon expérience personnelle. J'étais un enfant vraiment très sensible quand j'ai grandi. Puis j'ai grandi avec des parents divorcés. Moi, à l'âge de 5 ans, mon frère à l'âge de 3 ans. Puis, on a été enlevés de notre mère, puis notre père nous a placés. Ça fait que j'ai perdu les 4 membres de ma famille en même temps. J'ai été séparée, c'est-à-dire pas perdue parce que on vivait pas loin un de l'autre. Mais ça a été un cheminement très difficile que j'ai vraiment réalisé plus euh, à l'âge adulte, quand moi j'ai eu des enfants. J'ai eu à régler beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées. Puis, à travers du mandala que j'ai découvert en 2010, j'avais 40 ans. Je vivais une séparation de mon mari de relation de 25 ans. Puis, j'ai découvert le mandala, puis j'ai découvert une passion que je n'avais pas. Moi, dans ma vie, j'avais pas de passion. J'aimais danser, j'aimais lire, j'aimais des choses, mais je n'étais pas une passionnée, puis je me questionnais tout le temps pourquoi je n'étais pas passionnée. Et puis, à 40 ans, quand j'ai découvert le mandala à travers un atelier d'une de mes amies qui a donné, j'ai découvert une passion. C'est comme si je le connaissais déjà. Puis, j'ai commencé à créer des mandalas à tous les jours. Mes enfants me disaient, ben maman, voyons, vas-tu pas venir t'année de faire des mandalas? Puis je disais, non, ça va être ma vie, ça. Mais je ne savais pas pourquoi je disais que ça allait être ma vie. Mais à l'intérieur de moi, je savais que j'avais quelque chose à faire avec ça, que je le connaissais, puis que je ressentais là, des choses quand je dessinais. Là, je ressentais des sentiments dans mon corps, de la chaleur, du froid, des frissons. Je pouvais recevoir un message, je pouvais entendre une chanson, je pouvais voir dans les années 1500, 1600, Leonardo da Vinci, plein de choses là, que je pourrais parler, mais que là, je parle plus aux parents et aux éducateurs hein, qu'aux enfants. Mais tout ça pour dire que j'ai comme 150 mandalas de créer. En arrière de moi, vous pouvez voir, ça c'est un rêve de créer un mandala mural. Ça, c'est le premier mandala que j'ai reçu en vision. Parce que quand j'ai commencé à faire le mandala, j'ai commencé à avoir des visions, comment les créer. Parce que moi, je n'étais pas une artiste, là. Je ne pouvais pas dessiner. Je dessinais des petits bonhommes allumettes, petites maisons avec un triangle, un carré, c'est tout.
Mais au fil du temps, tiens, je suis devenue artiste. Au début, j'avais de la misère à créer des petites formes. Hein. J'essayais de me comparer, d'être comme un autre artiste, de faire des petits trucs, puis des tout petits modèles. Mais non, c'était pas moi, ça. Il fallait que j'écoute à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passait. Puis là, c'était de faire des grosses pétales. Je dessinais beaucoup des fleurs, beaucoup des gros modèles, comme. Ben, il fallait que j'écoute ça parce que quand j'essayais de faire des petits pétales ou des petits détails, j'étouffais. C'était comme ici, là, c'était étouffé. Ça fait que ça m'a appris à m'écouter, à créer des mandalas. Ça m'a appris à écouter les sentiments dans mon corps, mes émotions, la façon que je pouvais vivre à l'extérieur de moi aussi, comme les situations que je vivais. Mais de la façon que je dessinais, j'ai pu apprendre que, tu sais, au début que je faisais un mandala, je voulais voir à la fin qu'est-ce qui allait arriver. Mais je ne pouvais pas sauter les étapes. Il fallait que je suive les étapes de créer, tu sais, comme un étage à la fois, une pétale à la fois. Puis, c'est comme ça que j'ai appris à me connaître, dans le fond, puis à m'aimer aussi. Parce que je les trouvais tellement beaux que ça m'aidait à m'aimer. La première fois que j'ai créé un mandala, j'avais peur du crayon. C'est comme si quand j'allais dessiner, j'allais toucher la feuille, qu'il y a un monstre qui allait sortir de moi. Ça veut dire que je n'avais pas trop confiance en moi, puis je pensais pas trop des belles choses de moi, mais tout au contraire, il s'est créé toute une vie de passion et d'agrandissement artistique, je dirais, d'expansion artistique. Ça fait que c'était pour me présenter pour mon site YouTube Magic Circles with Natalie, parce que mon site va être bilingue. Je vais faire des vidéos en français, puis je vais faire des vidéos en anglais, parce que je veux expansionner en anglais avec mes livres. Mes livres à colorier sont traduits des 2 langues que je vous présenterai dans un prochain vidéo. Pour dire que une fois par semaine, je vais créer un mandala avec les enfants sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre des choses, je vais mettre des petites vidéos de moi, de mes expériences. Je vais vous lire l'histoire de Shanti. Je vais vous présenter mes livres à colorier. Ça fait que restez à l'affût. Puis, je suis pas trop tech savvy, là. Je suis pas trop bonne avec la technologie, mais je vais faire mon possible. Je vais mettre mon courriel. Si vous avez des questions, vous avez des projets à me partager, des mandalas à me partager, ça va me faire plaisir. Puis, mon but, c'est d'aider le plus d'enfants possible à être capables de gérer leurs émotions à travers la créativité. Aux prochaines vidéos. À bientôt. Inscrivez-vous sur mon site.